en Guinée, on en parle dans Talk Politique. Vous le savez, le pays, ou disons les citoyens de Conakry, en tout cas, en souffrent. La question, deux questions, parce qu'on nous fait comprendre que c'est une histoire de documentation ou de crédit, je ne sais pas, et des institutions bancaires et tout. Alors, deux questions. Est-ce que le pouvoir de Conakry n'est pas aujourd'hui crédible aux yeux de ces institutions? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que ça ne met pas à nu l'incapacité des autorités actuelles de pouvoir gérer une crise dans ce pays? Parce que ça a tout l'air, hein, quand vous prenez cette crise du carburant. D'abord, moi je rappelle rapidement un contexte. C'est que quand vous prenez la Guinée, notre consommation en produits pétroliers et dérivés s'élève à 114 millions de litres par mois. Je dis bien par mois. 114 millions de litres par mois. C'est ce que les Guinéens consomment. Quand vous prenez tous les, c'est-à-dire les miniers, les citoyens que nous sommes, tout le monde, les kérosènes, donc l'aviation, tout. D'accord? Pour quelle capacité? Pour une capacité de 80 millions de litres dans l'entrepôt au niveau du port autonome de Conakry. Donc ça veut dire que la Guinée est en manque criard de dépôt de stockage des produits pétroliers. Vous avez une demande mensuelle qui s'élève à 114 millions de litres. Et vous avez une capacité de stockage de 80 millions de litres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les autorités en place, ou en tout cas le gouvernement qui doit venir, il faut investir pour construire de nouveaux dépôts de stockage pour permettre pour éviter une telle situation au pays. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, aujourd'hui... Bon, vous allez continuer parce qu'on me signale qu'on doit observer une pause. On reviendra dans la deuxième partie pour parler beaucoup plus de cette pénurie. Donc, je le disais que notre capacité, c'est 80 millions pour le stockage et c'est 114 millions pour les consommations mensuelles. Donc, il faut faire en sorte de construire des dépôts de stockage pour éviter de telles situations. Mais de l'autre côté, il faut aussi dire que moi, j'ai déploré quand même la sortie du directeur général de la SONAP, M. Doumbouya, qui parle de l'aide de garantie. Donc, ça veut dire, depuis que la Guinée est indépendante plus de 60 ans, la Guinée n'est pas un pays crédible, solvable par rapport aux institutions. Pas depuis 1958. Mais c'est le cas. C'est le cas. Peut-être les lettres de garantie dont on parle. Ah ben oui, c'est parce que nous n'avons pas peut-être un pouvoir. Les lettres de garantie dont on parle, si c'était un pays sérieux, solvable auprès des institutions financières, ce problème-là n'allait pas se poser. D'accord. Aujourd'hui, si on change le mécanisme d'achat des produits pétroliers à partir du fournisseur Sahara, qui va, n'est-ce pas, drainer tout cela dans des bateaux jusqu'au port, jusque dans les eaux guinéennes, je pense que là, cette direction a failli. Et il faut même appeler, quelque part, à la démission, ou en tout cas au limogeage de ce directeur à la tête de la SONAP. Parce qu'il n'est pas vraiment en mesure de faire face à ses responsabilités. S'il était en mesure de faire face à ses responsabilités, à partir du moment où il y a eu cette restructuration au niveau de cette entreprise, de cette société, il fallait tout de suite prendre à bras le corps le mécanisme qui consiste à commander le stock guinéen à distance pour que le fournisseur puisse, n'est-ce pas, prendre toutes les dispositions à travers des lettres de garantie octroyées ou en tout cas mais c'est cette délivrées. Signature qui a pris du temps. Justement, parce que peut-être pour une gouvernance d'anticipation, on ne devrait pas être dans cette situation. Ça veut dire que ce directeur, il ne rassure pas. Ce directeur mérite qu'on le limoge parce qu'il a mis tous les Guinéens dans la situation à laquelle nous participons aujourd'hui, à laquelle nous assistons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous assistez au fait qu'on achète le litre sur le marché noir à plus de 30 000, 40 000, 50 000 francs guinéens. C'est une situation inédite. Et cela entraîne quelque part une sorte d'inflation parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, même quelque part, le transport a augmenté. Les mototaxis ont carrément basculé dans une hausse qui ne dit pas son nom. Donc je pense vivement le limogeage de ce directeur c'est pas lui qui a montré qu'il n'est pas en tout cas en mesure de gérer une telle direction, anticiper les commandes pour ne pas que les Guinéens souffrent ce que nous avons subi ces jours-ci. Merci beaucoup à vous. Alors, rapidement, Emmanuel, les questions, le pouvoir de Conakry n'est-il pas crédible aux yeux des institutions? Cette pénurie n'a-t-elle pas mis à nu l'incapacité de l'État à faire face à une crise? Bon, pour ce qui est de la gestion de la crise, ça c'est une autre question, mais pour ce qui est justement de la possibilité de l'État guinéen de pouvoir anticiper, je pense que ça vient quand même d'en démontrer une des faiblesses. Parce qu'on n'a pas anticipé. C'est cela la vérité, on n'a pas anticipé. Parce qu'on aura beau ignorer par exemple ce stock, cette partie en tout cas qui a été à un moment envoyée au Mali, qui n'a pas été remplacé. Plus de 4 millions, selon les informations. 4 millions de litres. Qui faisait partie 2 millions de fois de la consommation guinéenne, qui a été donc soustraite et envoyée au Mali.
il fallait penser à remplacer cela. Sinon, à commander avant justement la date normale de commande. Attendre jusqu'à ce qu'on ait la commande d'abord ici avant de donner aux autres. On sait que le stock habituel est touché. Donc ça veut dire qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Si on avait l'habitude de commander 114 millions de litres pour un mois et qu'on a enlevé 4 millions, il fallait s'attendre à ce qu'au 25e jour, par exemple, on soit face à une crise. Et il fallait anticiper cela. L'autre problème, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez besoin de lettre de garantie d'une banque pour qu'on livre du pétrole, ça veut dire qu'en réalité, l'État, on doute de la capacité de paiement de l'État. Effectivement. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que on dit que les bateaux sont en rade dans les eaux guinéennes, le carburant est là, mais on ne peut pas le livrer à l'État guinéen tant qu'une banque n'a pas pris la garantie. Après plus de 60 ans d'indépendance. Pour dire en quelque sorte, je me porte garant au cas où l'État guinéen ne vous paye pas, moi je vous paye. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance à la solvabilité de l'État guinéen. En pareille circonstance, c'est une crise qu'on pouvait éviter. Même si on sait que ces procédures, évidemment, ce ne sont pas des procédures hors classe. Elles existent, elles s'exécutent. Mais quand on pouvait s'attendre à une telle lenteur, c'est vrai quelque part peut-être l'effet qui pourrait atténuer cela, c'est que il y a eu un changement au niveau de la commande, de la structure des commandes. Du ministère, on passe à une société qui n'existait pas avant, qui a été créée et qui entre en exercice maintenant. Mais encore une fois, ce n'est pas une excuse. Je pense que en tenant compte justement du fait qu'il y a des acteurs ou des facteurs extérieurs qui pouvaient intervenir, il ne fallait pas attendre que la crise s'installe avant de prendre. Mon colonel doit réagir. Le colonel doit réagir en limogeant ce directeur qui a montré ses limites. Eh bien, merci. Voilà. Merci beaucoup à vous, cher talker. On va à présent partir avec notre invité dans À bâton rompu.